L'Olympique Revenin qui fêtera bientôt ses 50 ans d'existence et maintenant un club connu et reconnu sur le plan régional mais aussi national puisque maintenant depuis 2 saisons nous avons une équipe en U19 nationaux et en 17 nationaux également. Le foot à 11 se porte très bien avec également aussi 4 ou 5 équipes qui évoluent au niveau régional. Et le foot d'animation est un projet aussi très important du club. Ça a toujours été notre cheval de bataille, mais là encore plus avec le développement que nous avons mis en place cette année et avec ce nouveau projet qu'on appelait Projet en Or. Allusion au jeu de mots Olympique Revenin en Or et dirigé par notre nouveau responsable foot d'animation, Rachid Mokhtar. T'as vite pressé, cadré l'adversaire. C'est ce qu'on veut, hein. Attention à la récup et à la perte du ballon. Aujourd'hui, on n'est que sur ça. Driss, c'est trop long. Si tu mets 5 secondes à mettre ton dossard. Et là, ok, là, on a perdu le ballon bleu. On a perdu le ballon bleu. Les 2 aspects fondamentaux de ce projet, c'est créer du lien entre nos équipes de jeunes et proposer une formation d'excellence. Donc on associe la prise d'information et le dribble derrière. Maintenant, on va essayer de comprendre plusieurs choses. Dès qu'ils ont appris à regarder à droite, on les apprend à regarder à gauche. Pareil, voir plusieurs informations en une seule prise. Allez, l'aspect athlétique, vivacité, ouais, c'est aussi la mémorisation. On va voir avec les U6, je pense qu'on peut le tester. Non, l'objectif, c'est de leur expliquer ce que c'est la concentration, ce que ça veut dire. Comment on peut faire pour être concentré. On peut envoyer les groupes, Christophe? L'objectif de notre projet qu'on a créé, c'est de créer du lien entre nos équipes de jeunes. Donc il était hyper important qu'on puisse avoir un modèle de jeu en commun, une façon de jouer qui nous rassemble et qui puisse correspondre à toutes nos équipes de l'école de foot. On a créé une méthodologie en commun qu'on utilise de U6 à U9. À partir de U10 jusqu'en U13, on laisse les équipes découvrir chaque saison une nouvelle méthodologie d'apprentissage. Mais de U6 à U9, on a mis une méthodologie en commun avec pour objectif que nos enfants puissent apprendre la même chose et de la même manière. On veut travailler la perte et la récupération du ballon. Réagis rapidement quand on récupère. Réagis rapidement quand on perd le ballon. Vite. Ok, excellent. Au-delà de faire de bons footballeurs, on construit aussi des bons humains et on transmet aussi des valeurs éducatives importantes. On apporte aussi énormément d'importance aux 3 écoles, l'école scolaire, l'école famille et l'école sportive. Donc on a un suivi à l'école de nos enfants. On suit aussi le comportement à la maison et à l'école. Une relation entre ces 3 écoles qui est hyper importante. Mais voilà, on sent nos joueurs beaucoup plus concernés. 5 plus 5. Aïe, aïe, aïe. Bleu. Excellent, monsieur. 5 plus 5. Ah, aïe, aïe, aïe. Bleu. Non, 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 pas 2 fois le 5. 5 plus 5, 10. 5 plus 5. Ah, ok. Blanc. C'est bientôt la rentrée, hein. Nous avons créé à l'intérieur de ce projet club 5 pôles performance qui correspondent aux 5 composants du football. Un pôle tactique, un pôle technique, un pôle mental, un pôle athlétique et un pôle intelligence. Allez, lève la tête. Prise d'info et enchaîne. Allez. Donc là, on va aller dans la salle et vous allez travailler sur la concentration. Ok les champions? On y va, il y a le coach. Je me convainc que je vais réussir la passe à Pablo dans ma tête. Je vais réussir. Et le fait de me convaincre, d'accord, que je vais réussir la passe à Pablo, je vais être concentré. Et hop, là, je vais réussir la passe à Pablo. Tu as cru? Ok. L'objectif collectif, quand je rentre sur le terrain, on en a parlé hier, c'est quoi? De gagner. D'accord, je suis joueur du ROV, je rentre sur le terrain avec quoi dans la tête? L'envie de gagner. L'envie de gagner. Et si je me concentre, d'accord, pour gagner, je vais gagner. Nous misons aussi sur la qualité d'éducateurs. Nous avons maintenant une équipe technique de très haute qualité. C'est des passionnés, ça ne compte pas les heures. Ils sont tombés amoureux du club et il y a une certaine fidélisation aussi dans nos éducateurs qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde se retrouve dans ce projet et c'est pour ça qu'aussi on évolue aussi bien. Ok les champions, en place. On veut analyser votre réaction. Mais de la vitesse, on va essayer d'aller vite. Très bien champion. Et les U7, on vient avec moi. Allez, c'est parti. Avec votre bouteille. Ok, un contre un ou 2 contre?
Ou 3 contre? Ou 4 contre? Ou 5 contre? Ok, c'est bon, j'ai compris? Oui. D'accord, 10 minutes avec moi, 10 minutes ici avec un groupe, après on tourne. Allez, excellent. Allez Manu, il faut le vouloir. Il y a but? Félicitations. Super gardien, très bien. On se replace, on regarde le ballon. Allez Manu, allez Zakaria. On vient fixer dans un premier temps, on lève la tête, on attire les défenseurs vers nous, création d'espace sur un côté. Hein. Toi, tu crées l'espace avec ballon, utilisation de l'espace par le milieu gauche, milieu droit. On va voir, c'est mieux, top. Lève la tête. Le matin, c'est un stage très abordable pour la qualité de ce qu'on a proposé. Donc on a décidé pour créer du lien de mettre en place des spécifiques au poste, donc des spécifiques attaquants, défenseurs et milieux. On va par exemple faire venir nos U8A, U9A, U10A et U11A. L'objectif c'est que tous nos joueurs puissent faire connaissance entre eux et surtout proposer, comme je vous ai dit tout à l'heure, une formation d'excellence. Donc le fait de proposer des spécifiques au poste, c'est un outil qui nous permet d'accélérer l'apprentissage de nos joueurs. Chaque week-end, on met un critère de réussite. Exemple, l'équipe qui marque le plus de buts. Et à la fin du mois, on va récompenser l'équipe qui finit première au classement. L'objectif, c'est de créer du lien entre nos équipes de jeunes et les pousser vers la performance, créer des mentalités de vainqueurs. Il faut arriver à « je veux le faire ». D'accord ? Quand on rejoue même une semaine après, on doit re-entamer le match avec dans la tête « je veux le faire ». D'accord ? On remet sur l'estime de soi. Il faut qu'elle soit positive. Pourquoi ? Mais on n'a pas confiance en soi. C'est pas la confiance, on est d'accord qu'elle est importante. Si toi, dans ton estime, tu te trouves moyen, on le répète, est-ce qu'on a besoin d'un joueur moyen ? Non. Donc c'est soit on est au top, soit il n'y a rien. D'accord ? Donc vous, dans votre tête, il faut que vous soyez au top. Le stage des vacances, qui est un stage ouvert qu'aux joueurs de l'Olympique Rovenin, c'est un stage qui nous permet d'accélérer l'apprentissage de nos enfants. Un stage qui permet aussi de créer du lien, parce qu'on se retrouve tous ensemble pour pouvoir travailler correctement. C'est ce qu'on appelle la proprioception. Regarde, tu dois rentrer dans ton corps et sentir la rotule qui bouge. Essaie de la manipuler. Quand elle va un peu à droite, tu la ramènes à gauche. Encore, vas-y mon champion. Toi, tu dois l'attraper. D'accord ? Et il doit le toucher. S'il le touche, il marque un point. Voilà, par exemple, comme ça. Et là, c'est Lyon. Va de l'autre côté. Va de l'autre côté. Va le toucher, il n'a pas vu Fares. Allez. Comment tu fais maintenant ? Oh, Medine ! Même s'il a perdu. Ce matin, au sein du stage que nous avons fait, le stage en or, nous avons eu la visite de M. Franck Borelli, responsable de l'Olympique de Marseille, responsable surtout de l'opération Web Next Generation. Donc nous sommes un des clubs partenaires phares. Il s'est réjoui du travail et de la qualité que nous faisons et pour nous, c'est une belle récompense. Nous sommes partenaires certes avec l'Olympique de Marseille, club professionnel de notre région, club phare du Sud, mais nous sommes également aussi en contact avec d'autres clubs et nous avons créé une section visibilité pour justement mettre en avant nos meilleurs profils d'enfants et ils sont accompagnés aussi par notre cellule de recrutement et d'accompagnement. Nous avons en ce moment aussi décuplé un petit peu les invitations auprès de clubs professionnels pour nos meilleurs éléments et nous nous devons de les accompagner du mieux possible. Enchaîne, ouais. Plus vite, enchaînement. Fini, stop. Ouais. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'on a travaillé ? Est-ce qu'on a fait de la vitesse ? Est-ce qu'on a fait de la vivacité avec les couleurs ? Est-ce qu'on a fait de l'endurance ? Qu'est-ce qu'on a fait ? De l'endurance. Daï. C'était quand ? Hier. C'était quand ? Hier. Et si on veut progresser et retenir ce qu'on apprend, il vaut mieux savoir ce qu'on travaille. En créant ce projet, on a senti aussi, nous, chez nos joueurs, une motivation. Une motivation qui est différente des années précédentes. Ils ont énormément envie d'apprendre, ils ont envie de progresser. On est là 7 jours sur 7, tout est centralisé ici sur le club, que ce soit l'espace de vie, buvette ou notre clubhouse. On a beaucoup d'activités, beaucoup de monde, on s'y sent en famille et c'est ça aussi qui fait notre richesse. Coucou.